33, enfin, vous faites vibrer les cordes vocales? Ce médecin avait pris part à la grève. Il estime aujourd'hui avoir obtenu gain de cause. On a obtenu en fait la satisfaction sur tous les points de la négociation qui concernent les médecins qui ont choisi la convention, à la fois en termes de baisse de tarifs, mais aussi sur les arrêts maladie. On a un système de contrôle de l'arrêt maladie qui revient à l'ancien système qui était équilibré. Une décision bien accueillie par ce patient. Qu'est-ce que je dirais à mon employeur par exemple? Si mon médecin me dit je ne veux pas te mettre en arrêt maladie puisque j'ai dépassé mon quota. Ben moi, ce serait compliqué aussi pour moi, quoi. C'est la ministre de la Santé qui s'est engagée à déposer un amendement gouvernemental et à revenir sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On craint quand même toujours qu'elle puisse être remplacée par un autre ministre qui ne tiendrait pas forcément sa promesse. Et puis ensuite, ces promesses nécessitent pour se concrétiser un débat parlementaire. Et on sait que dans une Assemblée nationale fragmentée comme actuellement, la majorité a du mal à faire passer ces idées gouvernementales. De l'inquiétude, d'autant que les problèmes de fond persistent, selon ce médecin spécialiste. C'est évident qu'il va falloir qu'il y ait une vraie discussion sur le financement de la sécurité sociale et sur l'avenir que l'on veut donner par rapport au vieillissement de la population. C'est pas parce qu'on va prendre des mesurettes aujourd'hui que l'on va régler le problème de fond et qui va de toute façon revenir dans 1 ou 2 ans après les élections présidentielles et à chaque fois qu'on va repasser ce budget de la sécurité sociale dans 1 an. Certains syndicats de médecins libéraux songent d'ailleurs à poursuivre leur grève des gardes de nuit et du week-end tant qu'ils n'auront pas été reçus par le Premier ministre.